Ça t'est déjà arrivé d'être tellement stressé que ça te prenait la gorge, que ça te prenait aux tripes? Si c'est quelque chose qui te parle, l'épisode d'aujourd'hui va vraiment t'intéresser parce qu'il y a une certaine sagesse derrière ça. Et je veux vraiment te le dire, ça m'est arrivé hier matin, où j'ai eu une petite crise de panique. J'en avais des grosses avant, des plus importantes. Et hier, j'en ai eu une petite, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Alors oui, ça peut paraître paradoxal pour un coach, notamment quelqu'un qui travaille sur l'anxiété, sur le stress. Mais je travaille justement principalement là-dessus avec mes clients, sur comment améliorer la qualité de leur vie, sur comment passer d'une vie stressante, anxieuse, en tout cas d'un sentiment présent de stress et d'anxiété, à plus de joie au quotidien et à plus d'intention. Simplement parce qu'en fait, ça a été mon cas quasiment toute ma vie. Pas parce que je suis un espèce de magicien, zen, moine bouddhiste, je sais pas quoi, même si c'est fondamentalement l'objectif de ma vie, d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. C'est parce que ça m'a personnellement pourri la vie pendant des années que j'en fais mon cheval de guerre aujourd'hui et que j'adore littéralement travailler avec des personnes et les accompagner là-dessus. Parce qu'en fait, moi, je travaille au quotidien là-dessus. Je travaille constamment, du matin au soir, 365 jours par an, à découvrir comment est-ce que je fonctionne, comment l'être humain fonctionne, d'où vient le stress, d'où provient l'anxiété, comment les canaliser. Et hier, sincèrement, j'ai eu une prise de conscience. Alors, j'en étais déjà au courant, je le savais intellectuellement, mais hier, il y a vraiment un truc qui m'a frappé. C'est à quel point les sentiments de stress et d'anxiété peuvent être puissants en termes de créativité, en termes de compas. Tu vois, euh, j'ai été pas mal frustré sur le mois d'avril, parce qu'historiquement, c'est le début du printemps et c'est un mois où il y a une énergie qui se débloque. Chez moi, chez les gens en général, je pense que tu l'as ressenti, tu le ressens chaque année. Le soleil, les oiseaux qui chantent, la verdure qui réapparaît, ça fait du bien, ça redonne une nouvelle énergie. Et on le sent tous, ça. Et donc, moi, sur mon activité, ça a clairement un impact. Souvent, le mois d'avril, c'est le plus gros mois. Et cette année, ça a été pour moi le plus petit. Euh, j'ai eu beaucoup d'échanges, je pense une quinzaine, avec des entrepreneurs, pour 90%, qui voulaient travailler avec moi, qui trouvaient un intérêt à se faire accompagner sur différents sujets. Et je suis entièrement transparent avec toi, j'ai signé 0 contrat. Alors ça fait mal à l'ego sur le coup, et ça a créé beaucoup de frustration en moi. Ok, financièrement, c'est sûr, parce que ça a toujours un impact, mais franchement, ça n'a pas été le pire. Ce qui m'a le plus frustré, c'est qu'il y avait vraiment plusieurs profils avec lesquels j'avais énormément envie de travailler. Parce que ce dont ils avaient envie, ce qu'ils voulaient créer dans leur vie, dans leur business, c'est un truc qui me passionnait beaucoup, qui me parlait beaucoup. Et moi, quand je peux pas accompagner ce genre de personnes-là, ce genre de profil, ça crée vraiment beaucoup de frustration. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, cette frustration, elle a mené à quelque chose. Je me suis rendu compte que j'étais idiot. Je proposais qu'une seule solution, une seule option pour travailler avec moi. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis un an, effectivement, j'ai supprimé énormément de choses. Tu peux acheter mon livre et maintenant trouver le programme en ligne qui est inclus. C'est une manière de commencer à travailler avec moi. Il y a ma newsletter, il y a mes vidéos, il y a mes podcasts. Tout ça, ce sont des choses qui te permettent de travailler gratuitement en fait avec moi, de découvrir ce que je fais, de découvrir ce que j'apprends au quotidien. Et si jamais tu passes à l'action, comme je le répète, ça te permet d'apporter des choses dans ta vie, de t'améliorer. Mais pour vraiment travailler avec moi, je proposais que du coaching individuel sur minimum 3 mois et encore dernièrement, c'était 6 mois. Et j'ai eu tellement de refus, non pas que sur l'aspect financier, mais sur en fait l'engagement aussi que ça impliquait, de dire je vais travailler pendant 6 mois avec quelqu'un chaque semaine. Il va falloir que je sois engagé. Il faut vraiment en fait avoir envie de changer, avoir envie de se bouger, avoir envie de créer quelque chose sur du long terme. En tout cas, c'est la manière dont on le perçoit. 6 mois, c'est pas du long terme, c'est du quand même court terme. Mais ça demande une application, ça demande un engagement. Et ça m'a tellement frustré que, en me rendant compte de ça, je me suis dit, enfin, ça m'a vraiment stressé énormément la semaine dernière. J'ai pensé toute la semaine dernière. Et samedi, je me suis dit, mais en fait, il faut que tu crées quelque chose. Il faut que tu règles ce problème. Donc, je suis parti au bureau, là où j'enregistre ce podcast, cette vidéo, pour me dire, ok, on va poser les choses à plat, arrête de stresser, ça sert à rien. Parce qu'en fait, je me suis rappelé un podcast que j'ai tourné la semaine dernière que je t'ai partagé, notamment sur les mots de Seedbank, les 3 principes, le principe de la pensée, de la conscience et de l'esprit. Et le principe de la pensée, fondamentalement, stipule que
Du moment où tu te mets à croire toutes les pensées que tu as en tête, c'est-à-dire énormément, en fait, tu peux pas toutes les croire, mais du moment où tu te mets à accrocher une certaine pensée, tu lui donnes de la place pour s'épanouir. Et quand elle s'épanouit, elle devient littéralement, elle prend forme devant tes yeux. Elle se crée. C'est comme ça qu'on crée la réalité. C'est en disant cette pensée est vraie au détriment d'autres pensées qu'on juge fausses, incomplètes, pas suffisamment intéressantes pour nous. Et on se focalise sur les quelques pensées qui apparemment rentrent dans notre spectre de la réalité, de nos croyances, de notre culture, tout ça. Et en me rappelant ça, je me suis dit, ok, ça fait une semaine que tu te prends la tête sur ça, comme quoi tu as fait une connerie, comme quoi c'est n'importe quoi, comme quoi tu aurais dû faire les choses différemment, blablabla. Mais le fait est que j'ai pas fait les choses différemment, que c'est comme ça, que la réalité, c'est que j'avais une seule option pour travailler avec moi. Ok, c'était peut-être bloquant. Ok, j'aurais peut-être pu faire mieux. Le fait est qu'à l'instant T, je me suis dit, relax, calme-toi. J'ai fait une petite séance de méditation créative comme j'aime bien faire, de visualisation pour essayer de poser mon esprit, de ralentir le rythme de mon esprit, de me dire, ok, qu'est-ce qui peut en ressortir. Ce qu'il en est ressorti, c'est un challenge de 30 jours où je me suis dit, mais en fait, il faut que je le fasse. C'était un peu la quintessence des 3 dernières années de ma vie, de ce que secrètement j'ai essayé de lancer sans en avoir vraiment conscience. C'est pas rien. Parce qu'en fait, sur le coup, j'ai fini, j'ai posé le truc à plat, j'ai écrit une page d'information, me disant tiens, je vais le pousser sur mon podcast, sur YouTube, sur ma newsletter, je vais révolutionner le monde, ça va être mon premier programme de groupe. C'est un truc vraiment qui me fait kiffer et je me sentais vraiment en alignement avec ça. Ça a duré une demi-heure et j'ai été pris d'un sentiment de panique juste après ça, que j'ai calmé parce que samedi après-midi, j'avais plein de trucs de prévus. Mais hier matin, dimanche matin, j'étais dans un état de panique que j'avais pas ressenti depuis un moment. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas lancer ça. Ça. Je flippais, j'étais en flip total. Pourquoi est-ce que je te partage ça? Parce qu'en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ça peut pas durer. Même si on est dimanche, je le fais pas. J'ai écrit à ma coach et, et je lui ai partagé ce que je vivais. Et heureusement que j'ai une personne en or à côté de moi euh, qui, pour le coup, a juste relevé le fait que peut-être que j'étais pas suffisamment aligné dernièrement et que là, j'avais trouvé quelque chose qui vraiment était dans mon alignement, qui vraiment me donnait envie d'aller de l'avant. Et potentiellement, c'était ça qui me faisait flipper. Que j'avais enfin trouvé un truc avec lequel j'étais 100% aligné. Et que contrairement à ce que je pensais, c'était pas forcément que du business coaching, c'était pas que travailler avec des entrepreneurs sur leur vie et leur business, mais que ce qui me faisait kiffer, c'était travailler sur leur vie, fondamentalement. Parce que quand tu as une petite entreprise, bah, ta boîte, ton entreprise, ton business, c'est ni plus ni moins qu'une extension de qui tu es, de tes valeurs, de ton comportement, de ton énergie, de ce que tu insuffles dans ta boîte. Et ça a donné donc en fait naissance à ce challenge du stress à la joie. Pour moi, ça a été un énorme coup de flip parce que ça a signifié deux choses. Déjà qu'en fait j'avais ça au fond de moi depuis un moment et que je l'exprimais pas. Et la deuxième, que tout mon business plan actuel était caduque à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était travailler avec plus de monde. Arrêter de euh, croire au chant des sirènes, de, de céder au chant des sirènes, comme quoi il faut être business coach, que c'est mieux, que ça te permet de facturer plus, et c'est pas faux. Mais en fait, effectivement, les derniers mois, dernières années, je facturais des tarifs qu'on va dire premium en termes de marketing. Avec un client par mois, j'avais pas de souci pour vivre. Néanmoins, je me rends compte que fondamentalement, j'ai pas envie de travailler avec 3, 4 clients en parallèle. J'ai envie de travailler avec plus de monde. Sûrement sur des formats plus courts, plutôt que des sessions d'1 heure et demie, mais je veux travailler avec plus de monde, je veux impacter plus de monde. Donc ça signifiait, et c'est ça qui m'a fait paniquer, baisser mes prix, comme quoi ce serait peut-être une option. En termes d'ego, ça fait mal, mais c'était une option à considérer. Ma coach m'a mis sous le nez, elle me dit ouais, bah, peut-être qu'il faut que tu baisses tes prix, que tu t'adresses finalement à des entrepreneurs, parce que tu en es un et ta cible, les personnes qui gravitent autour de ton contenu sont des entrepreneurs, mais que tu t'adresses à eux à titre particulier et plus à titre business. Et pour moi, ça voulait dire deux choses en termes d'ego, c'est que j'étais plus business coach, mais que fondamentalement, c'était du coaching de vie, du live coaching. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est un métier de paumé, c'est des personnes qui ont eu des problèmes et qui se disent je sais plus quoi faire de ma vie,
je vais faire coach de vie. Pour moi, c'est la manière dont ça résonnait, mais c'est ni plus ni moins qu'une pensée, une nouvelle fois, si on en croit le principe de la pensée de Sid Banks. Et tout ça a changé, tout ça a cheminé. Et je me suis dit, ok, il faut que je le crée, il faut que je le fasse. Et c'est ça, en fait, que je veux te transmettre dans cet épisode, dans l'allocution que je suis en train de faire devant la caméra et devant le micro. C'est que tes plus grosses phases de stress, si tu prends le temps de faire un tout petit pas de côté, de te calmer, de souffler, de respirer, et d'accepter qu'il y a sûrement un message derrière, et que si à chaque fois les mêmes choses créent du stress dans ta vie, créent du stress dans ton business, dans tes relations, c'est que c'est pas pour rien. C'est que si à chaque fois tu fais face aux mêmes situations, que tu réagis de la même situation avec anxiété, avec stress, c'est qu'il y a forcément, il y a potentiellement, pas forcément, mais potentiellement quelque chose qui n'est pas aligné chez toi à ce niveau-là, que potentiellement tu ressens donc un manque d'alignement, tu sens un manque de cohérence dans ce que tu fais. Ça veut dire que tu vas à droite parce que tout le monde te dit d'aller à droite et que ton esprit conscient te dit d'aller à droite parce que c'est la meilleure chose à faire, parce que c'est la logique, parce que c'est ce que les gens intelligents font, parce que les 5 étapes du marketing de l'entrepreneur sont à la da. Alors que fondamentalement, tu sens que tu es tiré vers la gauche émotionnellement, c'est qu'il y a un message derrière. Et que ce message, tant que tu l'as pas identifié, comme moi hier à 11h30 et quelques, tant que tu n'as pas identifié ça, c'est extrêmement difficile d'avancer sans stress, sans anxiété, dans la bonne direction, en te sentant aligné. Désolé, j'ai failli éternuer, c'était extrêmement dur de me retenir. Euh, c'est le message que je veux te passer. Pourquoi est-ce que tu stresses? Qu'est-ce qui te rend anxieux? Tant que tu ne te poseras pas ces questions, tu auras beau aller chercher des hacks, des stratégies, des pratiques, des astuces, des routines, des habitudes, plein de choses que tu peux mettre en place dans ton quotidien et qui traînent partout sur les réseaux sociaux, aussi sur mon podcast, dans mes newsletters, dans mon bouquin Devenir indéboulonnable. Tu retrouves tout ça. Mais tant que tu n'as pas répondu à ces questions fondamentales, tu ne peux pas mettre en place des stratégies efficaces dans ta vie. Tant que tu n'as pas pris le recul nécessaire pour te dire comment est-ce que je peux passer du stress à la joie, tu ne pourras pas créer cette joie. Et je parle bien de création parce que ça se crée. Derrière, il y a des pratiques euh, physiques, il y a des pratiques émotionnelles, il y a en fait une configuration globale à adopter en 4 piliers. Une configuration d'esprit, une configuration mentale, une configuration émotionnelle, une configuration spirituelle. Ces 4 configurations, c'est justement ce que j'ai créé dans le programme, enfin dans le challenge de 30 jours du stress à la joie. C'est ce sur quoi j'ai envie de me pencher. Et tu vois, ça, j'en étais capable simplement parce qu'à un moment, j'étais tellement anxieux, tellement stressé, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière ça? C'est quoi le message? Et j'ai la chance d'avoir une personne, d'avoir une coach formidable qui est derrière moi et qui me permet d'avoir ces prises de conscience. Parce que fondamentalement, c'est ça le coaching. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé, que ce petit partage d'expérience t'aura parlé. Le stress et l'anxiété sont inévitables. Par contre, ils peuvent être un levier de créativité et un compas dans notre quotidien juste génial quand on prend le temps de les analyser, de les appréhender en tout cas de cette manière. Si ça t'a été utile, n'hésite pas à liker, à commenter la vidéo si tu es sur YouTube ou à noter le podcast si tu m'écoutes simplement. Je te souhaite une bonne journée et si jamais tu veux en savoir plus sur le programme, le challenge que je suis en train de lancer, du stress à la joie, sache que là où on est lundi 24, je regarde ma montre, lundi 24 avril, il démarre lundi prochain. Tu as juste qu'à me contacter sur les réseaux sociaux, m'envoyer un email et je te donnerai plus d'informations. Tu as aussi le lien de la page d'information en description.